T'as kiffé? Tu veux tester le bot, le Feedback Coach by SkillsDay? Eh ben c'est cadeau. Tu remplis le formulaire et on te donne le lien. Là, je viens de te montrer un prompt hyper simple. Et celui-ci aussi, c'est cadeau. C'est pas de la science-fiction, c'est maintenant et c'est chez SkillsDay. Et toi, t'en es où? Est-ce que tu as intégré l'IA, l'intelligence artificielle, dans ton quotidien professionnel? Et tes concurrents, est-ce qu'ils sont passés à l'IA? Et en matière de formation, est-ce que tes prestataires de formation ont intégré l'IA dans les livrables qu'ils te proposent? Ceux qui nous connaissent et qui suivent SkillsDay connaissent notre punchline, former vraiment. Former vraiment, ça veut dire construire et délivrer des formations qui ont un vrai impact dans le quotidien professionnel de nos apprenants. Bref, on fait de la pédago. Alors je te propose de te partager brièvement notre approche pédagogique afin de te montrer à quel endroit de la démarche, d'après moi, ça a du sens d'intégrer l'intelligence artificielle. Démarche pédago. L'acquisition d'une compétence, ça passe par 3 étapes assez formelles. Première étape, c'est l'étape qu'on peut appeler l'étape cognitive. C'est la phase « je sais ». En effet, pour acquérir une compétence, il faut d'abord savoir un minimum de la théorie. Prenons l'exemple du questionnement ou de la question ouverte versus la question fermée. Il faut que les gens sachent ce que c'est qu'une question ouverte, ils sachent ce que c'est qu'une question fermée. Il faut savoir qu'une question fermée, ça commence par est-ce que et qu'on y répond par oui ou par non. Il faut savoir qu'une question ouverte, ça commence par un mot interrogatif. Ça, c'est des connaissances, c'est la dimension théorique de « je sais ». Premier niveau d'acquisition d'une compétence. On a besoin de ça, il faut connaître ça et accessoirement le comprendre. Deuxième étape, c'est la phase « je sais faire ». C'est la phase d'entraînement. C'est pas parce que je sais faire. C'est pas parce que je connais la différence entre une question ouverte et une question fermée que pratiquement j'arrive bien à poser des questions ouvertes. Donc il est nécessaire de passer par une étape d'entraînement. Phase 2 de la pyramide d'acquisition des compétences. L'étape 3, c'est l'étape d'autonomie. C'est l'étape « je fais ». C'est pas parce que je sais faire que je fais. C'est pas parce que je sais poser des questions ouvertes en m'entraînant dans une salle de formation ou avec mon manager que vraiment dans la pratique quotidienne, je vais le mettre en œuvre. La phase d'autonomie, c'est vraiment je mets en œuvre mes nouvelles compétences dans mon quotidien professionnel. Ok, 3 étapes d'acquisition d'une compétence. Donc, pour former vraiment chez SkillsDay, on optimise chacune de ces étapes de l'acquisition d'une compétence. C'est ce qu'on appelle le blended learning. Voyons donc comment intégrer l'IA, ou s'il est possible d'intégrer l'IA à chacune des étapes de cette pyramide de l'acquisition d'une compétence. Première étape, étape cognitive. Et c'est intéressant de voir que le premier réflexe des gens par rapport à l'intelligence artificielle type ChatGPT ou Bard, pour nommer les 2 plus connus, le premier réflexe des gens, c'est d'aller poser des questions à la machine, en vue donc d'acquérir de nouvelles connaissances. On pourrait donc se dire en première intention que c'est au premier niveau de la pyramide que l'intelligence artificielle va être extrêmement utile. Sauf que pour l'instant, chez SkillsDay, on n'a pas constaté que l'IA était totalement capable de remplacer nos e-learning. Certes, vous pouvez tout apprendre avec l'IA, mais pour l'instant, si vous voulez mon avis, ce n'est pas aussi pertinent qu'un bon e-learning dont les sources sont vérifiées et validées. Au fond, ça va peut-être pas tarder, mais pour l'instant, l'IA n'est pas capable de remplacer un bon e-learning, donc on ne retiendra pas, en tout cas chez SkillsDay, et pour le moment, l'IA au premier niveau de l'acquisition des compétences. Voyons ce qui se passe donc dans les 2 autres niveaux, et là vous imaginez bien qu'on va parler d'IA. Deuxième niveau de la pyramide, c'est la phase d'entraînement, la phase « je sais faire ». C'est principalement une phase qui se produit en synchrone, en classe virtuelle ou directement dans nos salles de formation. Et là, c'est le moment où on s'entraîne beaucoup, on se met en danger, on fait des erreurs, on reçoit des feedbacks et on s'entraîne à nouveau pour ancrer les nouvelles bonnes pratiques. Cette phase est cruciale et nous ne recommandons pas de chercher à la remplacer par une machine. Donc, notre apprenant s'entraîne dans sa salle de formation avec son formateur.
Et puis idéalement, il s'entraîne après la formation avec son manager. Vous le savez, chez SkillsD, on milite à fond pour que les managers prennent leur rôle et leur posture de manager-coach. Donc on les encourage vraiment à continuer à coacher les collaborateurs après la formation. Seulement, si le manager n'est pas dispo et que moi j'ai besoin de continuer et j'ai envie de m'entraîner, comment je fais? C'est là que l'intelligence artificielle générative va vraiment nous rendre un service incroyable. Alors, imagine le contexte. Notre apprenant a suivi la formation feedback chez SkillsD. Il a compris que pour donner un bon feedback, il y a des étapes structurées et il veut s'entraîner à développer cette nouvelle compétence. Et justement, il a un cas précis en tête, il veut s'entraîner à donner un feedback à un collaborateur. Mais il ne veut pas que cet entraînement soit trop éloigné de la réalité. Non, au contraire, il veut que ce soit hyper crédible et hyper proche de l'entretien qu'il va véritablement vivre avec son collaborateur. Vous avez entendu parler des fameux GPTs. Ce sont les fameux bots que vous pouvez créer vous-même si vous êtes l'heureux détenteur d'une licence payante ChatGPT. On a voulu tester et voici ce que ça donne. Ok, donc j'ouvre une fenêtre ChatGPT et je sélectionne le Feedback Coach by SkillsD. Et là, je vais commencer par lui dire la chose suivante, je vais commencer par lui dire que je préfère qu'on parle en français. Il est sympa, il me répond qu'il veut bien qu'on parle en français, il me demande comment il peut m'aider aujourd'hui avec le développement de mes compétences en matière de feedback. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, je vais lui donner du contexte. Alors je lui dis contexte et je lui donne mon contexte. Je lui dis que je souhaite m'entraîner à donner un feedback à une collaboratrice, elle s'appelle Jessica. C'est une collaboratrice qui d'habitude est hyper sérieuse, mais là, il se passe des trucs en ce moment. Elle est arrivée en retard hier à une réunion et en plus, elle est supposée piloter un projet hyper important à propos de l'intelligence artificielle pour l'entreprise et j'ai pas de nouvelles des avancements de son projet. Donc je lui ai donné son contexte et là, il me dit, d'accord, dans ce cas-là, commençons par passer en revue les étapes d'un bon feedback structuré selon ce qu'il sait. Donc là, c'est génial. Avant même de me donner l'opportunité de m'entraîner, il me rappelle les étapes par lesquelles je suis supposé passer pour donner mon feedback. Et il me dit maintenant, essayons de simuler une session de feedback, une conversation. Imaginez que vous êtes en train de parler à Jessica. Vous commencez la conversation en suivant ces étapes. Je dis OK. Et donc là, c'est parti. Je lui dis, tiens, bonjour Jessica. Et donc là, il me répond, il dit très bien, commencez par un simple bonjour, c'est parfait, machin. Et il me propose, d'aller un petit peu plus loin. Donc il cherche déjà à me coacher. Donc là, je lui dis juste la chose suivante. Je lui dis, ok, mais je préfère m'entraîner dans un premier temps et toi, tu joues le rôle de Jessica. Tu me coaches ensuite. Quand notre conversation est terminée. Il accuse réception et là il me dit « Parfait, je vais jouer le rôle de Jessica, vous pouvez commencer l'entretien de feedback. N'oubliez pas d'utiliser les étapes SkillsD pour guider votre conversation. Allez-y, je suis à l'écoute. » Donc là je reprends « Bonjour, comment vas-tu ?» Et là il me répond « Bonjour, ça va, merci, un peu surchargé en ce moment, mais ça va. » C'est marrant, dans la vraie vie, je pense que Jessica m'aurait répondu exactement la même chose. Et donc, je continue à m'entraîner. Et là, je sais que la deuxième étape, c'est l'étape d'énoncer des faits. Donc là, c'est parti. Je vais lui dire carrément ce que j'en pense. Je vais lui dire, Jessica, je te sens moins impliquée en ce moment. Tu es arrivée en retard hier. Donc, bref, tout le contexte que je t'ai donné juste avant. Et là, il me répond, en tant que Jessica, oui, je comprends tes préoccupations. J'ai eu quelques difficultés personnelles récemment qui ont affecté mon travail. Je suis désolé pour le retard à la réunion et le manque de mise à jour sur le projet. Je sais que c'est important. Donc, réponse un peu typique du collaborateur qui veut quand même bien faire et qui accuse réception. Et donc là, je suis dans la phase d'écoute active. Et d'ailleurs, il me l'indique, il me dit, passe maintenant à l'étape d'écoute active, montre de l'empathie, essaye de comprendre la situation de Jessica. C'est aussi le moment de poser des questions ouvertes pour encourager Jessica à partager des idées et des solutions. Donc là, il me guide dans l'avancée. Et donc là, c'est parti, hein, je vais lui répondre. Parfait Jessica, je comprends que tu es dur en ce moment. Et là, je vais faire comme il m'a dit, je vais lui proposer de me poser une question ouverte. Que proposes-tu à propos de l'avancement des projets IA? J'ai posé une question ouverte comme il me l'a demandé, et naturellement, il me répond en tant que Jessica,
Je pense que je pourrais m'organiser mieux. Peut-être pourrais-je te fournir des mises à jour hebdomadaires sur le projet. Cela me donnerait aussi l'occasion de structurer mon travail plus efficacement. Là, on voit que ça fonctionne, hein. Dès la première question ouverte, j'ai un collaborateur qui commence à jouer le jeu, qui commence à réfléchir et à se projeter dans l'élaboration de solutions. C'est exactement ce à quoi cette étape nous sert dans la vraie vie. Je vais reformuler ça et je vais aller plus loin en continuant à poser d'autres questions. Donc là, c'est parti. Je reformule et j'approfondis avec une nouvelle question ouverte. Donc je lui dis, parfait Jessica, je comprends que nous pourrions envisager de nous rencontrer chaque semaine et brainstormer ensemble. Combien de temps devrait durer chaque réunion selon toi? Là, Jessica me répond, je pense que 30 minutes chaque semaine seraient suffisantes pour faire le point et brainstormer. Cela nous permettrait de rester concentrés et efficaces. Donc là, j'ai envie d'avancer pour te montrer les prochaines étapes. Donc là, je vais lui dire, génial, voyons-nous dès lundi matin. Est-ce que 9 heures te convient? Réponse de Jessica. Oui, lundi à 9 heures me convient parfaitement. Merci de prendre le temps de discuter de cela avec moi et de m'aider à m'organiser. Là, il a senti qu'on arrive à la fin de notre conversation de feedback. Et en effet, il a raison, j'ai toujours la crainte que ça ne s'arrête jamais, mais là, il a bien senti qu'on arrive au bout. Et du coup, il me dit la chose suivante. Il me dit, maintenant, en tant que votre coach en feedback, je voudrais souligner que vous avez bien suivi les étapes de Skills Day. Vous avez commencé par un accueil positif, énoncé les faits concrets, pratiqué l'écoute active, posé des questions ouvertes pour encourager des solutions, concrétisé des actions spécifiques et planifié une future rencontre. Cela a aidé à créer un environnement constructif et axé sur la solution. C'est un bon travail. Là, vous voyez qu'il me fait un coaching qui est super positif. Et en même temps, j'ai complètement respecté les étapes de la méthode selon ce qu'il disait. Je vous garantis que si je ne les avais pas respectées, il est complètement capable de me remonter des points d'amélioration. Donc si on résume ce qui vient de se passer, je lui ai dit que je voulais m'entraîner à un feedback spécifique. Bon, après lui avoir dit que je voulais parler français, je lui ai dit que je voulais m'entraîner au feedback. D'abord, il m'a rappelé les étapes, donc il m'a rappelé l'essentiel du cours selon Skills Day. Ensuite, il m'a donné l'opportunité de m'entraîner dans un contexte hyper précis avec mon vrai contexte avec Jessica. Et enfin, il m'a fait un coaching où il me remonte des infos sur la qualité du feedback que j'ai donné à Jessica. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve ça canon. Ici, on a un super champ d'application de ce que l'intelligence artificielle peut permettre de faire au deuxième niveau de la pyramide, au niveau de la phase d'entraînement. Vraiment là, j'ai un robot qui me propose de m'entraîner en autonomie. Dans l'exemple ici, on a choisi de fabriquer un robot sur le feedback, donc consécutif à une formation feedback de Skills Day. Mais en fait, on peut faire des robots sur tous les sujets. En vrai, ce qu'on a remarqué, c'est que ça marche hyper bien dès lors qu'il s'agit de s'entraîner sur une conversation très structurée. Et ça tombe bien parce qu'en matière de soft skills, des conversations structurées, il y en a plein. En management, par exemple, on peut travailler l'entretien participatif, l'entretien directif, on peut travailler l'entretien de recrutement, on peut travailler l'entretien annuel. Et il en va de même pour les formations vente et négociation, dans lesquelles là aussi on a des conversations particulièrement structurées, donc qui se prêtent tout à fait à cet échange avec ChatGPT. À l'heure où je te parle, c'est vrai que ces fameux GPTs de ChatGPT, ça vient de sortir. Là, on est à l'aube de la mise en place très structurée des fameux stores dans lesquels tu vas pouvoir retrouver les bots, dans lesquels tu vas pouvoir retrouver les fameux GPTs. Pour l'instant, ces fameux bots fonctionnent exclusivement dès lors que tu as une licence ChatGPT payante ou une licence Enterprise. On ne sait pas exactement comment ils vont faire évoluer dans les prochains jours ou dans les prochains mois le sujet. En fait, on ne sait pas. Bon, ça paraît logique que pour créer un bot, il faille une licence payante, mais on ne sait pas si pour utiliser un bot, demain, il faudra une licence payante ou pas. Pour l'instant, c'est le cas, mais certains disent que ça pourrait évoluer, on verra. Donc, première limite, ça fonctionne avec une licence ChatGPT payante. Ça sous-entend que 1, tu as le droit d'utiliser ChatGPT dans ton entreprise et que 2, tu as bien une licence payante. Autre limite, est-ce que ça fonctionne avec les autres IA? Bon, les autres IA, si on pense à Bard, notamment donc l'équivalent
de ChatGPT chez Google. Eh bien non, il n'y a pas de bot sur Bard. D'après mes recherches, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il n'est pas prévu que Bard propose des bots à terme. Quant à notre ami Elon Musk, il fait beaucoup de teasing sur son intelligence artificielle, mais pour l'instant, à ce stade, on ne l'a pas vu. Moi, je n'ai pas vu encore. Et donc, je ne peux pas tester et je ne sais pas s'il mettra à disposition le même principe de bot. Donc, si on résume, niveau 2 de la pyramide, on a un champ d'application canon. Ce n'est pas de la science-fiction. Comme tu le vois, ça marche déjà, ça marche hyper bien. Est-ce qu'on peut le généraliser dans toutes nos formations là tout de suite? Dans l'absolu, oui. Nous, on est prêts. On trouve ça hyper excitant chez Skillsday. On a hyper envie de le faire. La question, c'est est-ce que le marché est prêt? Est-ce que nos clients sont détenteurs de ces fameuses licences? Donc, je ne sais pas à quelle vitesse on pourra généraliser, mais si toi, tu as une licence ChatGPT payante, alors allons-y, on peut en parler parce que nous, on est à fond pour créer tous les bots d'entraînement liés à nos formations. Donc, tu as kiffé? Tu veux tester le fameux bot, le Feedback Coach by Skillsday? Eh bien, c'est cadeau. Tu remplis le formulaire et on te donne le lien. Le niveau 3 de la pyramide, c'est l'étape d'autonomie, c'est l'étape je fais. Alors, les plus pointus en pédago savent que c'est une étape cruciale. Tu sais, c'est le fameux moment du transfert on the job. J'ai travaillé des nouvelles bonnes pratiques en formation et là, il convient de les appliquer vraiment. Et là, c'est normal, on sort de notre zone de confort, on doit mettre en pratique ces nouveaux apprentissages, c'est normal qu'il y ait des freins. On sait que c'est un moment assez clé, assez crucial dans la pédago. Et bien là, à nouveau, miracle de l'intelligence artificielle, l'IA va nous aider à faire cette petite étincelle magique de passage à l'action. Comment ça marche? Alors, imagine, tu as suivi la formation prospection commerciale de Skillsday. Et pendant la formation, tu as travaillé, tu t'es entraîné à rédiger des super exemples d'emails de prospection. Et là, justement, tu es tout seul, tu n'es plus en formation, c'est dans la vraie vie, et tu dois rédiger un email de prospection. Tu pourrais peut-être t'amuser à créer ton propre prompt qui reprenne la structure de l'email de prospection, qui reprenne toutes les bonnes pratiques de communication vues en formation. Mais ça, chez Skillsday, on l'a déjà fait pour toi. Donc pendant ta formation prospection, chez Skillsday, on va te donner un prompt éprouvé, tout fait, que tu pourras utiliser et adapter à ton propre contexte. Voici un exemple. J'ouvre une fenêtre ChatGPT et je vais coller simplement le prompt qu'on m'a donné pendant ma formation prospection chez Skillsday. Alors c'est parti, je copie et je colle mon prompt. Ce prompt, il est fabriqué, alors on a testé plusieurs choses, mais globalement, il est fabriqué pour redonner les grandes étapes d'un email de prospection et en plus, il donne un certain nombre de règles et de bonnes pratiques de communication qu'il convient d'utiliser dans un email de prospe. Je copie-colle mon prompt. Là, j'ai donné l'exemple d'un commercial Skillsday. Il te restera évidemment à changer le nom de l'entreprise et adapter ce que tu as envie d'adapter. Et là, magie du prompt ChatGPT, c'est parti. Alors d'abord, il commence par me donner l'objet. Et d'ailleurs, tu vois qu'il me met un emoji dans le titre du mail. Parce qu'en effet, dans le prompt, je lui ai indiqué que c'était OK de mettre des emojis dans le titre, mais qu'il n'a pas le droit de m'en mettre dans le corps du message parce que j'estime que c'est pas assez formel. Ça aussi, tu peux adapter en fonction de ton contexte. Donc là, il me fait mon super message de prospection pour un commercial Skillsday. Et le titre, c'est « Révolutionner votre approche commerciale avec des stratégies innovantes ». Bon, il y a peut-être mieux, mais justement, c'est là où ça va être cool, l'intelligence artificielle, c'est que ChatGPT, il va te faire gagner du temps parce qu'il va te structurer le message de la bonne manière. Et toi, évidemment, tu vas repasser derrière, tu vas corriger, tu vas améliorer. Et là, tu vois qu'il me dit « Bonjour, entre crochets le nom du prospect, ça évidemment, il va falloir le changer. J'espère que ce message te trouve en pleine forme, gna gna gna. » Et là, globalement, il va respecter la structure de la prospe selon ce qu'il disait. Votre réussite est notre priorité. J'attends avec impatience la chance de discuter comment nous pourrons contribuer à l'évolution de nom de la boîte, etc. Donc tout ça est canon.
Ça fait une grosse partie du job, ça a le mérite de structurer, ça a le mérite de me faire utiliser les bonnes pratiques de communication associées à la structure. Évidemment, rien ne remplace l'humain, il faudra que tu repasses derrière. Là, je viens de te montrer un prompt hyper simple. Et celui-ci aussi, c'est cadeau. Mais si tu fais la formation prospection commerciale de SkillsD, en plus de celui-ci, tu auras accès à un pack de prompts hyper évolués. Tu ne vas pas avoir accès seulement à ton email de prospection. Non, en une seule commande, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de te construire toute ta sales cadence, c'est-à-dire toutes les étapes de ta prospection. Il va te livrer ça dans un tableau dans lequel il va t'indiquer la teneur de ton email, le contenu de ton premier message LinkedIn, le contenu de ton deuxième message LinkedIn de relance, le contenu du message vocal que tu pourrais laisser à ton interlocuteur, le contenu du SMS si tu choisis de communiquer aussi par SMS. Donc il va te livrer tous ces contenus dans un tableau. Il va t'indiquer l'ordre et les étapes par lesquelles tu dois passer. Il va même te proposer l'espacement optimum entre chacune de ces étapes de ta sales cadence. Et ça non plus, c'est pas de la science-fiction. Ça, c'est déjà généralisé dans les formations SkillsD. Et comme, en l'occurrence, il s'agit d'un simple prompt, tu n'as même pas besoin d'avoir une licence payante ChatGPT. Tu peux totalement utiliser ces packs de prompts SkillsD dans ChatGPT normalement sur la version gratuite. Et idem, il fonctionne parfaitement aussi bien avec Bard. Allez, on se fait un récap. Niveau 1 de la pyramide, pour l'instant, on ne change rien. Reste connecté, l'IA va continuer à évoluer, mais pour l'instant, nos e-learning fonctionnent mieux au niveau 1 de la pyramide d'acquisition des compétences. Niveau 2 de la pyramide d'acquisition des compétences, là, on prend une grosse claque avec les GPTs, les fameux robots ou bots proposés par ChatGPT. Tu as pu observer à quel point ça marche hyper bien pour s'entraîner en autonomie. Nous, on est à fond, on est dans les starting blocks. Si tu as envie d'avancer avec nous là-dessus, contacte-nous, c'est avec le plus grand plaisir. Niveau 3 de la pyramide d'acquisition des compétences. Et bien ça, c'est fait. On a déjà généralisé des packs de prompts dans toutes les formations SkillsD où c'était pertinent et où ça avait du sens. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est maintenant et c'est chez SkillsD. À bientôt!